Pour son projet Ivance, appellation condensée pour hydrogène de Provence, la société Géocel teste ici différents types de panneaux solaires et de flotteurs, susceptibles de résister à un environnement hyper salé. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 8 fois la concentration en sel de la mer Méditerranée. On est à 340 grammes de sel par litre d'eau. Donc nous avons appris sur la corrosion, sur la production d'électricité et également sur la façon de monter une ferme solaire flottante. Donc avec les contraintes de courant, les contraintes de vent, toutes les contraintes mécaniques autour d'une ferme solaire flottante. Déjà exploités industriellement pour leur saumure, l'étang de Lavalduc et son voisin, l'étang d'Angrenier, devraient être couverts à 80% par 1 500 000 panneaux photovoltaïques. En termes d'électricité, on prévoit une production de 800 gigawattheures d'électricité. Pour vous donner un ordre de comparaison, ça correspond à la consommation électrique d'une ville de 150 000 habitants. Cette électricité sera de l'électricité renouvelable, de l'électricité verte, et elle servira à produire de l'hydrogène, qui donc lui aussi sera vert et bas carbone. La grosse majorité de l'hydrogène aujourd'hui est d'origine carbonée, donc provient des hydrocarbures. Et là, l'intérêt de l'hydrogène bas carbone, c'est que sa production n'émet pas ou très peu de CO2. Cet hydrogène vert sera destiné à la zone industrielle-portuaire de Fos-sur-Mer. Construction des panneaux solaires flottants anti-corrosion prévue dans les années 2026-2027 pour une mise en production d'électricité renouvelable en 2029.